Bonjour à tous, aujourd'hui je vous mets au défi de tester une de mes recettes de mon nouveau programme Incognito, sans gluten et sans produits laitiers. C'est mon cadeau pour vous aider, alors au boulot! Vous avez jusqu'à dimanche soir pour tester ma recette de béchamel et pour embarquer avec nous dans le programme pour apaiser vos douleurs durablement avec des petits plats délicieux sans gluten et sans produits laitiers. Allez, c'est parti! Bonjour les gourmands. Alors pour cette recette de béchamel qui fait partie des 4 recettes de base indispensables pour faire des plats, vous aurez envie de refaire, qui font partie de vos anciens plats, vous allez avoir besoin de 50 g d'huile d'olive, 70 g de farine de riz, 300 ml de lait végétal. Alors là j'ai utilisé pour la recette de la boisson de riz. Vous pouvez très bien utiliser du lait de soja ou du lait de noix de cajou, selon vos préférences. Après, de toute façon, le goût de la béchamel, c'est les épices que vous allez mettre dedans qui va déterminer le goût de la béchamel et tout l'assaisonnement que vous allez mettre. Voilà. Le goût du lait au final et le goût de beurre, on ne le retrouve pas. Donc c'est pour ça qu'on arrive très facilement à faire une béchamel sans gluten et sans produits laitiers. Voilà. Et donc il vous faudra du coup pour assaisonner du sel, du poivre et de la noix de muscade pour la version classique, basique de la béchamel. Je vous montre tout ça en image au-dessus de ma plaque de cuisson. On y va. Alors, allumez le feu sur feu doux pour faire chauffer l'huile d'olive. Voilà, donc on remplit le fond de la casserole d'huile d'olive. Ensuite, on verse la farine de riz. Donc là, vous pouvez baisser le feu à ce moment-là pour pas que ça crépite. On n'est pas là non plus pour faire griller la farine. Et ensuite, avec une cuillère en bois, on va mélanger progressivement la farine avec l'huile d'olive. Voilà, jusqu'à ce que ça s'agglomère bien. Ne vous inquiétez pas si ça fait des grumeaux, il n'y a pas de souci. Là, on voit que c'est encore très souple. Donc je vais en rajouter un petit peu. Parce que si on n'a pas suffisamment de farine de riz, après notre béchamel a un peu de mal à s'épaissir, on est obligé d'en rajouter après. Donc c'est pas le but. Donc là, on va rajouter un petit peu plus de farine de riz. Voilà. On va bien remélanger. Voilà, pour bien faire absorber, bien colorer la farine. Donc vous avez bien le feu qui est au minimum à ce niveau-là. Le but c'est pas de brûler. Bon, vous n'êtes pas encore sur de la cuisine hypotoxique, mais bon, moi je fais très attention à pas trop chauffer les aliments. Et ensuite, on va rajouter la boisson végétale. Donc là, pensez à bien secouer votre boisson végétale parce que souvent il y a un dépôt au fond. Donc on secoue bien pour avoir quelque chose d'homogène. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez ajouter soit du lait de soja, soit de la boisson de riz, soit du lait de cajou. Bon, un lait relativement neutre. Dans tous les cas, si vous ne prenez pas un lait qui a beaucoup de goût comme la noisette, je vous déconseille vraiment de mettre de la noisette ou de l'amande qui va être trop sucré pour le coup, pour faire une béchamel. Mais après, sur les 3 autres riz que je vous propose, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que ce qui va faire, il faut juste qu'on ait un lait qui soit relativement neutre, parce que ensuite l'assaisonnement, enfin le goût de votre béchamel, c'est ni le lait ni le beurre dans la béchamel classique qui va donner le goût, c'est bien l'assaisonnement que vous allez faire dessus. Donc là, vous voyez que j'utilise un fouet. C'est pas pour rien si j'utilise un fouet pour faire la béchamel, mais c'est pour faciliter la dilution des grumeaux qu'on a eu sur la première phase. Voilà, et puis donc là j'ai augmenté un petit peu le feu, mais on est toujours sur un feu qui est relativement doux. Et puis il faut continuer à battre votre mélange. Quand vous voyez que ça épaissit, vous baissez un petit peu le feu. Quand on commence à voir le fond de la casserole, c'est qu'on commence à avoir une texture qui est relativement épaisse. Donc moi je vous ai mis des quantités dans cette recette pour, par exemple, je sais pas moi, faire de la béchamel pour des lasagnes. En termes de quantité, vous allez obtenir à peu près 500 g de béchamel. Voilà, vous n'allez pas pouvoir faire un gratin avec. Donc si vous devez faire un gratin, il suffit de doubler les quantités de la recette pour une plus grosse quantité et pouvoir napper des légumes pour faire
faire un autre plat au four, vous avez beaucoup de légumes et où ça nécessite un peu plus de béchamel. Du coup, vous allez pouvoir ajuster la texture. Moi, je fais une texture relativement souple. Il faut pas oublier que la béchamel, plus vous continuez à chauffer, plus votre farine cuit et donc votre béchamel épaissit. D'accord? Donc dès que vous pensez que vous n'êtes pas très loin de la texture que vous voulez obtenir, vous coupez le feu. Vous pouvez même sortir la casserole du feu si vous voulez, et puis vous continuez à bien mélanger le temps que la casserole refroidisse un petit peu. Voilà. Et puis après, vous pouvez ajuster la texture, vous ajoutez un petit peu de lait si vous voulez l'assouplir. Et puis vous voyez que c'est pas assez épais, donc ça va s'épaissir encore en refroidissant. Eh bien, vous pourrez toujours la refaire cuire un petit peu. Voilà. Après, la texture, vous allez l'ajuster après à l'œil. Hein. Mais bon, là, avec les quantités que je vous donne, si vous suivez le timing avec lequel je le fais, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, ensuite, vous allez ajouter, comme je viens de le faire là à l'écran, de la noix de muscade, donc à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, une cuillère et demie à soupe. C'est à vous après de goûter en fonction de vos goûts. Moi j'aime bien quand c'est bien parfumé, surtout que c'est pour accompagner, quand c'est pour accompagner des légumes, il faut quand même que ce soit parfumé. Si c'est pour mettre dans les lasagnes, vous avez moins besoin que l'assaisonnement soit entre guillemets important. Et ensuite je rajoute sel et poivre. Allez, un peu de sel, un peu de poivre. Il faut quand même que ce soit suffisamment assaisonné pour laver des légumes et que ça les relève correctement. Et puis, eh bien, il existe une variante pour la béchamel en assaisonnement. On en parlera au module 2 dans les recettes à ma façon. Voilà, donc vous voyez, faire une béchamel, c'est très simple. Inutile de l'acheter en brique ou d'acheter un mélange tout fait. Ça prend littéralement entre 5 et 10 minutes à faire et vous ajustez la texture en fonction du plat que vous avez prévu de faire. Donc vous voyez, c'est facile, rien de sorcier là-dedans. Juste un petit tour de main à acquérir, de nouveaux repères avec de nouveaux ingrédients et le tour est joué. Alors si vous aussi, vous voulez faire rimer sans gluten, sans produits laitiers, avec gourmandise, venez découvrir en cliquant sur le lien juste en dessous mon nouveau programme Cuisine Incognito sans produits laitiers et sans gluten.